Wesh la Famax, on se retrouve pour le débrief du match entre le FC Barcelone et l'Atlético Madrid. Victoire 1-0 du FC Barcelone. Et avant de parler du match, comme d'habitude, je tiens à remercier toutes les personnes qui étaient présentes sur le live. On a commenté le match ensemble en live, donc merci à toutes les personnes qui ont été présentes. Vous êtes les gars. Et merci également à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit commentaire et le pouce bleu pour le référencement. C'est très important, vous connaissez la chanson. Et maintenant, on va parler de ce match et d'un match où je vais commencer directement à parler de l'arbitrage. Un arbitrage qui a été mauvais. Mais mauvais, mais d'une mauvaiseté. C'était incroyable. 1 million de cartons jaunes qui ont été donnés, je crois qu'il en a donné 12 l'arbitre. Des fautes pas signalées, d'un camp comme de l'autre, hein. Des fautes pas signalées. Pour moi, il y a un rouge qui n'est pas donné à Reguilón, il y a un penalty qui n'est pas donné à l'Atlético, il y a une touche qui est annulée pour l'Atlético parce que le ballon était sorti alors qu'il n'est pas sorti. L'arbitre a été dégueulasse. L'arbitre a été dégueulasse, il faut le souligner. C'est dommage parce qu'il a fait perdre du charme à ce match qui était vraiment impressionnant. Il mettait des arrêts de jeu toutes les 5 secondes pour rien, bêtement. Le match était vraiment très agréable, mais malheureusement cet arbitre a flingué un petit peu tout ce qui se passait derrière. Mais voilà, c'est comme ça. Mais le match était vraiment bon, le match était bon, hein, des deux côtés, hein. Le match était vraiment agréable. Au début c'était un petit peu complexe, mais après ça a vite tourné, surtout sur la fin de match. Parce que le Barça forcément c'est la course au titre, l'Atlético la course à la 2e place, ils pouvaient revenir à 2 points du Real en cas de victoire. Donc la défaite ne les arrange pas, mais en tout cas c'était un bon match. Mais l'arbitre malheureusement a fait en sorte qu'il nous gâche un petit peu de kiff à suivre ce match. On va parler directement les gars d'Antoine Griezmann. Antoine Griezmann côté Atlético que j'ai trouvé vraiment bon. Antoine Griezmann les gars, c'est impressionnant. C'est impressionnant comment il a pu être mauvais à un certain moment et comment il a pu retrouver confiance et revenir à un très bon niveau. Antoine Griezmann, je l'ai trouvé très bon aujourd'hui. Il aurait pu faire du mal au Barça, il aurait pu même marquer des buts. Mais Antoine Griezmann, faut respecter, c'est un très bon joueur. Les retours défensifs, offensivement il était là, défensivement il était là, les tacles, les récupérations. Antoine Griezmann, top player, il faut le souligner, c'est un top player. Il est encore à un très bon niveau et chapeau l'artiste. Et ça aurait pu être même meilleur s'il avait marqué, mais il est tombé sur un Ter Stegen des grands soirs, les gars. Ter Stegen ce soir, il a été exceptionnel. Il s'envolait partout. Il a fait un match de type Pokémon, qu'il s'envolait, il faisait l'attaque vol. C'est grave, les gars, qu'il s'envolait partout. Il a fait toutes les parades du monde. Il a été monstrueux, Ter Stegen. Il a été monstrueux. Et quand Xavi disait que c'était une bonne chose que le Barça prenait pas de but, même s'ils enchaînaient les matchs nuls, et ben on le voit ce soir, hein, même quand ils subissent. Ter Stegen est là. De toute façon, Ter Stegen, pour moi, fait partie du top 3 des meilleurs gardiens du monde actuellement. Le top 3, personne ne rentre dedans, mis à part Maignan, Thibaut Courtois et Ter Stegen. Les 3, c'est le top. Pour moi, c'est le top 3 des meilleurs gardiens du monde actuellement. Et il faut le dire, c'est mon avis. Après, êtes-vous d'accord, êtes-vous pas d'accord, je ne sais pas, mais pour moi, c'est le top 3. Je suis déçu de ne pas avoir vu Lamine Yamal. C'est vrai que j'attendais beaucoup Lamine Yamal, mais on s'y attendait. J'en parlais déjà pendant l'avant-match. Le fait que Lamine Yamal, c'est un joueur qui est très attendu. Il y a beaucoup d'espoir qui est mis autour de lui. Un jeune joueur, une jeune pépite du Barça qui... Tout le monde attend ses débuts et je pense que Xavi, on le savait, je le disais pendant l'avant-match, le fait de mettre Lamine Yamal aujourd'hui, à part si le Barça gagne 3-4-0, il ne le fera pas rentrer. Il ne le fera pas rentrer et là c'était sûr, il ne faut pas prendre de risques, il ne faut pas brûler les étapes non plus. Je pense que Lamine Yamal a été appelé dans le groupe aujourd'hui, il va s'acclimater déjà un petit peu avec le groupe et après on verra s'il aura quelques minutes. J'ai hâte de voir ses premières minutes, j'ai hâte de voir ce qu'il va donner en Liga, j'ai hâte de voir ce qu'il va donner avec le Barça, j'ai hâte de voir ce que ça va dire pour la suite. En tout cas, il y a beaucoup d'espoir autour de lui et j'ai hâte de voir ce qu'il va donner. Franchement, j'ai hâte, mais c'est vrai qu'on est tous un petit peu déçus de ne pas l'avoir vu aujourd'hui et de voir si tous les espoirs qu'on fixe autour de lui sont légitimes ou non. En tout cas, on verra s'il est promis à une grande carrière, on verra si ça sera le cas. La défense du Barça maintenant avec Koundé que j'ai trouvé bon malgré le fait qu'il soit fait manger par Rafinha, malgré le fait qu'il soit fait manger par Carrasco sur le côté. On va pas se mentir, Carrasco lui a fait du mal, mais j'ai trouvé Koundé assez serein, assez calme, des bonnes récupérations de balles, il n'a pas tremblé, il n'y avait pas plus de peur que ça. C'était assez calme, assez serein pour moi de la part de Jules Koundé. Il a fait son match, des bonnes récupérations, des bonnes ressorties de balles, c'était pas mauvais. Il a été bon pour moi, Jules Koundé.
Donc bravo à lui. Araujo, je l'ai trouvé encore une fois très bon. Le seul problème d'Araujo sur ce match, ça a peut-être été au début les mauvaises passes. Il avait enchaîné les mauvaises passes, beaucoup de passes ratées, etc. avant d'être le passeur du passeur. Mais Araujo défensivement, c'est toujours chirurgical. Il fait partie des meilleurs défenseurs centraux au monde pour moi actuellement. Araujo est exceptionnel et je le répète encore une fois, si ce joueur-là tu lui enlèves les blessures, il terminera meilleur défenseur du monde. Ça, j'en suis persuadé. Mais très bon match encore une fois d'Araujo. C'est très difficile de le passer ce joueur-là. Il a été souvent là pour rattraper aussi quelques conneries de Marcos Alonso. Marcos Alonso que j'ai trouvé mauvais. Il était souvent très haut, ce qui fait qu'Araujo était souvent obligé d'être derrière lui pour couvrir ses conneries. C'était pas bonne, les pertes de balles plus les fautes. Non, Marcos Alonso, je ne l'ai pas vraiment trouvé très très bon aujourd'hui. Mais voilà, sans être non plus cataclysmique les gars, ça n'a pas été dégueulasse, mais je ne l'ai pas trouvé très très bon, pas rassurant pour le Barça. Mais ça a suffi, quoi qu'il arrive, même s'il est sorti après pour l'entrée d'Eric Garcia, que j'ai trouvé qu'il avait fait une bonne entrée, Eric Garcia. Ensuite, Baldé sur le côté gauche continue de prouver également que c'est un très bon joueur les gars. Baldé, encore une fois, offensivement, ses appels sont bons, ses centres, ses passes, il est très calme. Je le trouve vraiment serein et pour son âge, c'est une grande qualité. Je le trouve vraiment serein, même défensivement. Il panique pas, il bégaye pas, il est calme, il est serein, il a une grande sérénité à son âge. Et Baldé, c'est pareil, c'est promis un grand avenir. Et j'ai hâte de voir ce qu'il donnera par la suite. Mais Baldé a été très très bon encore une fois aujourd'hui. Chapeau l'artiste, franchement, il n'y a rien à dire. Maintenant, je vais rentrer sur un sujet qui va peut-être fâcher un petit peu. Vous savez que j'encense souvent les gars, le milieu de terrain du Barça, De Jong, Pedri, Gavi, etc. Mais Gavi, c'est vrai les gars que je commence à me poser quelques questions sur lui pour le Barça. C'est que Gavi, balle au pied, je me demande est-ce que réellement, ça peut choquer ce que je vais dire, mais est-ce que Gavi a réellement sa place dans ce milieu de terrain là du FC Barcelone? Parce qu'on le voit que balle au pied, il est loin des joueurs du Barça actuellement. Et je me pose des questions, ça fait déjà plusieurs semaines, plusieurs matchs que je me pose la question. Et c'est vrai que je trouve que Gavi, bon, c'est un hargneux, il met de l'envie, il met de l'intensité, il n'y a pas de souci. Et il se donne sur le terrain. Mais je trouve que balle au pied, il lui manque quelque chose. Il n'est pas totalement bien. Gavi un peu complexe, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais Gavi, franchement, je le trouve un petit peu... Ouais, balle au pied, je le trouve vraiment un petit peu dans le dur. Je le trouve vraiment dans le dur et pas aussi à l'aise qu'on pourrait le penser ou que certains peuvent le dire. Je le trouve vraiment pas très à l'aise. Donc je sais pas, dites-moi vous ce que vous en pensez. Mais je commence à me poser des questions sur Gavi. Busquets, bah là aujourd'hui je ne l'ai pas trouvé fameux les gars, hein, vraiment. Busquets, que voilà, on sait qu'il commence à prendre de l'âge. Il a eu quelques erreurs là, déjà dès le début de match. 1 minute de jeu, il perd un ballon, frappe de Griezmann qui frappe la barre. Busquets, je ne l'ai pas trouvé serein, des pertes de balles, des mauvaises passes, des mauvais pressings. Busquets, je ne l'ai vraiment pas trouvé tip top. Il n'a pas fait non plus un match cataclysmique, même si c'était pas parfait, c'était pas incroyable, c'était pas dégueulasse, mais moi je vais dire mauvais match de Busquets. Je ne l'ai pas trouvé vraiment très très bon, très très serein pour le Barça. Busquets, ça a été compliqué. Après voilà, de toute façon ça va, une page qui va se tourner avec Busquets. De Jong, lui, retour de blessure exceptionnel. Et tu le vois que De Jong est le joueur qui va te ramener en plus de cette stabilité défensive que le Barça a déjà, même qu'il avait même sans lui, mais une stabilité défensive supplémentaire. Et offensivement, ça n'a rien à voir. De Jong apporte beaucoup. De Jong apporte beaucoup, les gars. Dans les va-et-vient que fait De Jong, il a été très bon, les gars. C'est son premier match après son retour de blessure. Très, très, très bon match de Jong. Il n'y a absolument rien à dire. Il a été exceptionnel. Très gros match de sa part. Chapeau l'artiste. Même l'entrée de Pedri a fait du bien. Même s'il y a eu lui aussi je crois quelques paires de balles, mais l'entrée de Pedri fait du bien. C'est des retours de blessure aussi, faut pas l'oublier. Et contre un adversaire qui n'avait plus perdu depuis le 26 janvier, je le rappelle, si on enlève le match amical contre le Beşiktaş. Donc il n'y a rien à dire, chapeau. Et l'attaque derrière, Rafinha a été exceptionnelle, masterclass. Mais pour la globalité de l'attaque, le problème qu'il y a eu, c'est le manque de finition. Ça a été terrifiant. De manquer autant d'occasions devant, la double occasion ratée, j'y pense, de Gavi avec sa frappe ratée, ça revient sur Rafinha, lui aussi il rate le ballon, il rend le ballon à Oblak. L'occasion où Lewandowski et Rafinha sont tous les deux devant Oblak. Oblak est en dehors de sa surface, Lewandowski frappe au lieu de servir Rafinha qui aurait plus qu'à pousser le ballon au fond, Lewandowski frappe à côté. Mais vous jouez à quoi ?
mais le manque d'efficacité a été terrifiant ce soir. Et moi, je pensais qu'ils auraient perdu le match. Je pensais que c'était un synonyme de l'Atlético allait égaliser. Le Barça s'en sort bien, parce que vu les occasions qu'ils ont ratées, c'est quand même terrifiant. Ils auraient pu remporter ce match 2-3-0, il y aurait pu avoir même un 1, il y aurait pu avoir d'autres scores. Mais le Barça a vraiment beaucoup trop raté. Le Barça a trop raté, mais individuellement, j'ai trouvé Rafinha exceptionnel. Très bon match de Rafinha. Il a été élu homme du match en plus. Très bon dans ses provocations. Il a détruit sur le côté, que ce soit Hermoso, que ce soit Reguilón, il les a détruits. Il a fait un énorme match. Beaucoup de pressing défensif aussi. Il revenait beaucoup aider Koundé. Il était beaucoup là sur le côté pour venir aider Koundé face à Carrasco. Vraiment, Rafinha, je l'ai trouvé complet aujourd'hui. Des bonnes passes, des bons dribbles. Je l'ai trouvé bon, il lui manquait le but. Mais vraiment, Rafinha, très bon match de sa part. Lewandowski, aujourd'hui, je l'ai trouvé comme un pivot. J'ai trouvé que Lewandowski était plus un pivot aujourd'hui. Il était beaucoup dos au but, il était pas mal décroché, entrée de surface. Il a fait quand même des belles choses, même s'il rate une grosse occasion. Il a fait des belles choses, la passe pour Rafinha qui met, son jeu entre 3 joueurs, tout ça, les bons ballons piqués. J'ai trouvé que Lewandowski n'a pas été mauvais. Et là, il a participé dans le jeu. C'est rare que je le dise, mais pour moi, j'ai trouvé que Lewandowski a vraiment participé dans le jeu aujourd'hui, sans que ça soit flamboyant. Je ne l'ai pas trouvé monstrueux, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel, grotesque, mais je trouve qu'il a fait son petit match. Ça n'a pas été mauvais. J'ai trouvé que c'était plus un pivot qu'un vrai finisseur. Aujourd'hui, je trouve que c'était vraiment plus un pivot qu'un finisseur. Mais voilà, il n'a pas marqué aujourd'hui, mais je trouve qu'il a quand même fait son match. Et Ferran Torres, par contre, lui, il faut le dire, les gars, ça fait plusieurs semaines, plusieurs matchs que je le dis, mais Ferran Torres commence à s'adapter. Avant, il frappait quand il fallait faire la passe, il faisait la passe quand il devait frapper. Là, je trouve vraiment qu'il a trouvé cet équilibre, il a trouvé l'équilibre, il a trouvé sa place dans l'équipe, et je trouve qu'il s'est réellement amélioré. Ferran Torres, je trouve qu'il fait du bien quand il joue. Il y a des matchs où il est encore des fois, il passe au travers, mais je trouve qu'il fait du bien aujourd'hui. Mais un beau but de Ferran Torres. Je trouve qu'il fait du bien, il prend les bonnes décisions, il s'entend très bien avec Rafinha, il faut en parler, il y a une très bonne entente entre Rafinha et Ferran Torres. Ça a été bon, dans la globalité, le Barça a fait son match. Ils ont raté des occasions, ils ont dominé l'Atlético, le match aurait pu avoir plus de buts. Mais voilà, le Barça reprend 11 points d'avance sur le Real. Il reste 8 journées. Il y a quand même des matchs qui s'annoncent compliqués contre le Rayo Vallecano, contre le Betis Séville, etc. Donc à voir ce qui va se passer derrière. Mais 11 points, je pense que c'est plié. Dites-moi si vous pensez que c'est plié ou pas. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé vous du match. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi sur certains points. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce débrief. On se reverra mercredi pour Manchester City Arsenal en live. Je compte sur vous pour être présent. Merci à tous la famille. Prenez soin de vous. Vous êtes les GOAT. Bye bye.